Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les zones rurales qui seront les plus touchées par l'accroissement de la dépendance de leur population, mais bien le Loiret et l'Indre-et-Loire. Des départements dynamiques en termes d'urbanisation, mais surtout plus peuplés. Ainsi, d'ici 2030, en Indre-et-Loire, la part des seniors dépendants devrait augmenter de 26%. Une augmentation soutenue jusqu'en 2017 qui devrait se régulariser ensuite avant de reprendre plus fortement à partir de 2027, à l'heure où les baby-boomers souffleront leurs 80 bougies. On commence à avoir des difficultés pour faire le ménage, pour faire la cuisine, pour se laver, pour laver son linge. Et donc oui, on a besoin d'aide ménagère. Donc ce ne sont pas des dépendances extrêmement importantes sur le plan médical, mais qui nécessitent néanmoins d'avoir des services d'aide à la personne. Pour faire face à cette évolution de la dépendance, la région aura donc besoin de personnel soignant. D'ici 2020, on estime que 10 000 emplois supplémentaires devront être créés. D'une part dans les institutions où le nombre de résidents devrait augmenter de 15%, mais aussi pour faciliter le maintien à domicile. Et cette fois-ci, ce sont dans les départements du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire que les besoins seront les plus forts. Nous allons donc tenir compte de ça pour faire évoluer à la hausse le nombre de formations d'infirmières. Et je pense que d'ici 2020, il faut 250 infirmières de plus, que d'ici 2020, il va falloir former 2000, 2500 personnes en plus pour entre les soins à domicile, la prise en charge aide-soignante, etc. Il y a donc là un grand chantier. Autre problématique, celle des finances de ces couples vieillissants. En effet, la moitié des personnes de 80 ans et plus a un revenu fiscal inférieur à 1 400 € par mois, un budget qui pour la plupart ne permet pas le départ vers une institution.